Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, super nouvelle, nous pouvons reprendre. Bon, qu'un mois, mais c'est déjà ça. Donc, on reprend normalement le 9 juin. On ne sait pas encore si on aura la salle le lundi 5. Enfin, on reprend jusqu'à début juillet, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, pour reprendre, il faut que à la semaine d'avant, si c'est possible, vous veniez. Donc, la semaine, le lundi 31 mai, de 16h à 20h à Plouagat, ou le mercredi 2 juin de 16h à 20h à Kergose. Pourquoi? Si vous avez envie de nous voir, si vous avez envie de nous parler, si on vous a envie. Pareil, on a tous vos règlements, parce qu'on n'a pas encaissé les règlements depuis novembre ou décembre. Donc on a vos règlements à vous remettre, qu'on voit avec vous, voilà, même pour l'année prochaine, parce que pendant les cours, on n'aura pas le temps de discuter avec vous. On n'a qu'un mois de cours, donc le mois, on va être productif. Donc si vous pouvez, venez le lundi 31 mai ou le mercredi 2 juin. Et nous, on reprend officiellement le 9 juin avec un tapis. Et puis pareil, le lavage des mains, les distances. Donc voilà. Donc si vous ne pouvez pas venir au mois de juin, appelez-nous, prévenez-nous pour savoir pour l'année prochaine, parce que les places sont limitées, en espérant que tout aille dans le meilleur des mondes. Ok, donc on part pour une séance de yoga. Donc que ce soit pour moi et ma mère, c'est pareil, c'est la même chose. Hein, vous venez, voilà. Donc on se met debout. Je range mes petits papiers. Hop, mon chrono, c'est nickel. Et on commence juste avec les mains pour commencer sur le ventre. Les pieds bien enracinés dans le sol. On inspire. Et on expire. On avale le nombril, on remonte le périnée. On relâche. Encore on inspire, le ventre se gonfle, que le ventre. On expire. On avale le nombril, on remonte. Bien, on remonte, on avale. On relâche. Encore une fois, calme. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez. Ne respirez plus. Avalez le nombril, remontez le périnée, restez. Et relâchez. Donc maintenant, on va faire ce que vous n'aimez pas. Ça peut tourner un petit peu, donc on fait attention. On plie les jambes. On l'a déjà fait il y a un bout de temps. Donc là, on a les jambes pliées, on a les mains sur les genoux. On va inspirer. On va expirer en vidant l'air. Donc je parle, c'est difficile. Quand j'ai plus d'air, j'avale le nombril, hein, ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. Et de là, je rentre et je sors. Et je reviens. Donc vous devez sentir, ça travaille au niveau vraiment des intestins. Ça masse les viscères, ça nettoie tous vos intestins. D'accord? Donc on y va. C'est les kriyas. Inspirez. Expirez. Mais là, ils vont vraiment en profondeur. Donc, Mula Bandha, c'est-à-dire périnée, Uddiyana, le ventre, Jalandhara, la gorge. On remonte comme si on faisait une fausse inspire. Et de là, on sort et on rentre le ventre. Et on revient. Ça doit chauffer normalement. D'accord? Donc, c'est comme si on se bouchait les narines et on faisait une fausse inspire. Et on rentre, on sort. Encore. On y va, on inspire. Et on remonte. Quand vous avez un truc qui ne passe pas, ça décrase bien ça. Une petite dernière, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on remonte. Et on barre. Et on revient. Et on relâche. Attention que ça ne tourne pas. Vous respirez. Maintenant, on fait une grande respiration. On calme. On monte avec les bras, une grande respiration. On bloque la respiration, on joint les mains. Donc les pieds un petit peu petits de largeur du bassin. Et on expire demi-lune.
Inspire, on revient. Et expire, directement, on part dos plat. De là, on relâche. On fait un peu le pantin. On remet les bras de chaque côté. On regarde devant. On rejoint les mains en inspirant. Et on expire, on redescend. D'accord? On va le faire plusieurs fois, attention. On part du ventre à la poitrine, on inspire. On regarde les paumes de main, on étire la colonne en joignant les mains. On expire demi-lune, de l'autre côté. Bien. Inspire. On revient dans l'axe, on étire. On descend les bras de chaque côté. Expire, on descend dos plat, on s'arrête au centre. On relâche les bras, on relâche la tête et on décharge le trop-plein. On va amener la tête vers le sol, on relâche. On inspire, les bras montent de chaque côté et là on ouvre entre les omoplates. On regarde les mains. Bien. On serre un peu les fessiers. Et on expire, on descend. On presse les mains vers le sol. On le refait encore une fois. Calme. Inspirez. Bloquez. Expirez demi-lune. On reste. Inspirez. Étirez au centre. Expirez. Descendez dos plat. Relâchez en bas. Si tu as trop mal au dos, plie tes genoux, sinon j'ai entendu. Inspirez, reviens dos plat au centre. Ramène les bras. Laisse expirer. Réinspire. Expire, presse les mains doucement. Contracte tranquillement. Relâche. Prends ton temps. Dernière fois. Inspire. Étire, détache le dos. Reste les mains jointes. Regarde tes mains et tire. Expire demi-lune et reste de l'autre côté. Change de côté. Pousse ton bassin. La tête entre les mains, les bras tendus. Reste. Inspire. Expire. Dos plat. Relâche. Lâche la tête, lâche tout. Inspire. Remonte. Laisse expirer bien. Joins les mains. Réinspire. Et expire. Relâche bien. Enroule les deux épaules. Inspire. Expire, déverrouille vers l'arrière. Encore. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Bien. De là, j'écarte mes pieds. J'enracine bien. Je pousse mon pied en dehors. Mon bassin reste bien face. Les bras de chaque côté. Le guerrier. Inspirez. Donc, on ne décale pas le bassin. Expirez. Je plie. Je reste bien sur mes appuis. Le genou bien aligné. Je reste. Je respire. De là, je mets ma main, au lieu de mettre mon coude, mon autre main. Là, j'essaye de faire une ligne et je descends, je glisse. Et j'essaye d'avoir une ligne. Je ne suis pas comme ça. J'essaye vraiment d'amener une ligne entre la main. Hop. Donc là, la main, elle est devant. L'ashtanga, elle est souvent derrière. Là, elle est devant. Écoutez-moi bien. Je descends mon bras doucement. Hop. Je vais amener mes deux mains. Changer la posture au niveau du bassin. Hop. Inspirez. Et je reste. C'est un yoga un petit peu plus fluide aujourd'hui. Je tends. De là, je referme un petit peu ma jambe qui était derrière. Hop. Je reste comme je suis. Je mets les mains 6 fois la taille. Je descends. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Je descends dos plat. Donc là, si je peux, j'attrape mes coudes. Je regarde loin devant. Je m'arrête. J'allonge. Donc je ne fais pas un dos arrondi. Comme ça, je pousse et je reste. Voilà. Je relâche si je peux vers le sol. Écoutez-moi bien, ma jambe qui est derrière va se plier au sol. Je redresse ma colonne.
À nouveau, je regarde mes mains. Je mets les mains pressées l'une contre l'autre, on a déjà fait. Et là, je vais tourner en torsion, coller mon coude, amener ma main devant et amener mon bras par-dessus l'oreille. Ça demande un effort. Si c'est difficile, vous gardez la main sur la taille. Et je reste. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus fluide, un petit peu plus difficile. On refera des choses basiques après. On redescend doucement. On revient doucement les mains en salutation. On repose doucement les mains de chaque côté. On tend la jambe qui est derrière, on la rapproche. On était en bas, on reste en bas. Si ça tourne, vous remontez, hein. Basculez bien le bassin. Je remets les mains à ma taille ou alors les mains dans le dos, je reste dos plat. J'inspire, je remonte. Je suis toujours dans mon axe. Je plie, je remets mes mains en salutation. De là, je change, je reviens en guerrier. J'amène ma main, hop, voilà, l'autre. Je tourne bien, mon bassin reste face. Pour finir tranquillement en guerrier, comme j'avais commencé. Je reste. Je reviens tranquillement. Et je change. Ça a dû bien chauffer. Donc pareil, c'est un petit enchaînement, d'accord, mais bien respirer dedans. Je repars en tournant mon pied, mon bassin reste face. Je réexplique. Bien face. J'inspire. Les épaules basses. J'expire, je reste le regard bien ouvert en guerrier. Je ne force pas. Le bassin face, tournez bien le genou. De là, je pose ma main sur le genou. Devant le genou, l'autre si je peux. Si j'ai des problèmes, je le mets là. Hein. Je glisse et j'essaie de faire une ligne. D'accord? Ne lâchez pas le genou là. Concentrez-vous, respirez. Vous l'avez commencé d'un côté, c'est la même chose de l'autre. Et puis vous pouvez faire plusieurs fois les cours. La première fois, on ne comprend pas trop. Et puis la deuxième fois, on est dedans. Bien, de là, tranquillement. Je vais descendre mon bras, basculer, arriver face. D'accord? Retourner un peu mon bassin, descendre pour aller en salutation. Descends tes épaules. On revient tendu. On ramène les mains, on ramène un petit peu le pied, on referme un petit peu. Si je peux, j'attrape mes coudes, mes deux jambes sont tendues, j'inspire, je bloque bien mon bassin. Donc j'ouvre entre mes omoplates, c'est important. Expire, je descends, je reste. Prends ton temps, respire. Ferme les yeux si besoin, ou fixe un point vers le sol et reste concentré dans ma voix. Là, je vais amener mon ventre qui va descendre si je peux. Mes bras vont aller vers le sol et ma tête en dernier. De là, je vais plier doucement. Attention, je vais poser mon genou au sol. D'accord? Si vraiment vous avez mal, vous mettez un petit coussin, je ne dépasse pas. De là, j'inspire, je monte mes bras. Je descends les deux mains l'une contre l'autre en salutation. Je vais tourner, amener mon coude sur mon genou, poser ma main à mon genou. Regardez l'intérieur. Et je reste. Allez les Marie-Claude, Catherine. Je reviens tranquillement. Hop, je recommence sens inverse. Descends les épaules, respire. Ramène les bras de chaque côté. Ramène ta jambe derrière. Hop, tendu si tu peux. Descends ton buste vers ta jambe. Sentez l'étirement. De là, trouve ton équilibre. Glisse les deux mains dans le dos et allonge. Allonge la nuque, allonge. Pousse les fessiers, reste. Inspire, remonte dos plat. Hop, de là, je plie pour arriver dans mon guerrier. Les mains se joignent. Je descends les épaules. Le genou ne dépasse pas, je reste. Bien. Pose le talon si tu peux au sol. Je reviens dans mon guerrier pour amener mon bras devant. Je glisse une ligne, on ne s'écroule pas. Hein, on ne fait pas ça. Hop, on tient. Le bassin a changé de posture.
Hop, je pousse dans mon guerrier, j'ouvre les yeux, je reste. Et je reviens, je relâche. Et je referme un peu mes jambes. Allez, relâche un petit peu au niveau des jambes. Respire bien. Je reviens, pied petit de largeur du bassin. Donc je vais mettre un petit peu de profil. J'inspire. Et j'expire, je descends dos plat. Je relâche mon buste. Soit je mets les mains sur les tibias, soit si je peux, je mets les mains sous les devants des pieds. Je réinspire loin devant. Et j'expire le ventre vers les cuisses. Et je reste. J'inspire, je regarde loin devant, j'étire ma colonne. J'ai entendu les mains aux hanches. Je remonte par la tête en ouvrant bien entre les omoplates. Je ramène mon bassin et je relâche tranquillement. Je relâche un petit peu au niveau des jambes. Je fixe un point. On avait fait les équilibres la semaine dernière, mais on n'avait pas fait, je ne crois pas, on avait fait l'arbre, il me semble. Donc on va revenir tranquillement. Là, on a travaillé les enracinements encore. Il y a eu beaucoup de vent là dans les périodes. Donc là, on va essayer de calmer. Donc tout ce qu'on a fait, c'est enraciner, calmer la mentale, travailler aussi sur le système digestif. Et maintenant, on va faire l'arbre. Donc on se rappelle que l'arbre, si on ne peut pas, eh ben, on le met plus bas, je vous ai expliqué. Les mains là, vous pouvez mettre le pied, on avait fait ça avec le petit et ma maman l'autre jour, avec Noah, d'accord? Sinon, la vraie posture de l'arbre, on essaie de caler le pied et on monte les bras, on fixe un point et on est enraciné. Et on descend tranquillement. Super. On relâche. C'est ça. Vous pouvez vous appuyer, vous savez, contre un mur, une chaise, c'est pas grave. Même si ça bouge, je vous l'ai déjà dit, ça travaille quand même. La même chose de l'autre côté. Hop, on trouve son équilibre, on fixe un point, on reste. Et on descend tranquillement, calmement. Et on relâche. On part juste sur 3 petites salutations au soleil, d'accord? Donc on fait la basique. Je voulais faire la plus compliquée, mais aujourd'hui on reste encore sur la basique. On inspire, on expire. Vous les connaissez maintenant. On inspire, on étire la colonne. On a chauffé tout ça, donc c'est bien chaud, on expire. On inspire, on regarde loin devant, on expire le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. On ne saute pas, on allonge les jambes, planche. On dépose les genoux, les coudes collés au corps, vous connaissez, le pubis dans le sol, inspire, cobra sur les coups de pied. Expire, jambes tendues, chien tête en bas, on regarde le nombril. On pousse les talons vers le sol, 1. On respire par les côtes, 2. Et 3, on ramène les pieds. Inspirez, le bout des doigts loin devant, étire. Expire le ventre vers les cuisses. Regarde bien loin devant. Monte les bras de chaque côté. Et relâche bien. Inspirez. Expirez. Calme. Inspire. Expire. Essaye d'être dans le souffle. Vous les maîtrisez maintenant. Inspire. Expire. Main au sol, planche. On reste. On pose les genoux, on pompe. Inspire, cobra. Expire, chien. On ramène les pieds. Inspire. Expire. La tête, les bras. On remonte tranquillement. Et on finit la dernière. Allez, inspirez.
Expirez, lâchez pas. Inspire. Expire. On va plus loin. Inspire. Expire. Planche, attention verrouillé, attention au bassin. Si on peut, on ne pose pas les genoux au paume. Inspire, coup de pied. Expire. On ramène les pieds. Inspire loin devant. Expire. La tête, les bras, on remonte. Et on expire, on relâche. Bien, on vient simplement prendre son tapis pour finir. On va directement aller en chandelle ou en demi-pont. On va commencer par le demi-pont. Allez. Le demi-pont pour la colonne. On est là, on inspire, on décolle, fessier. La grande respiration, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on expire, on déroule vertèbre après vertèbre. Chaque vertèbre dans le sol. On le refait encore une fois. Inspirez, basculez, montez. Prenez appui, montez bien le plus haut possible. Expirez, déroulez bien vertèbre après vertèbre. Ceux qui ne font pas la chandelle, vous continuez à faire ça. Les autres, jambe droite, jambe gauche, on pousse, hop, on va chercher les mains dans le dos, on tourne un peu la tête pour qu'il n'y ait pas trop de pression. Hop, même si vous ne voyez pas le bout de mes pieds, c'est pas grave. De toute façon, les pieds sont juste joints. Et on respire, on reste. On respire. Ceux qui sont dans le demi-pont, vous allez rester en l'air, vous mettre sur les demi-pointes, avec le bassin en l'air. La chandelle, on descend. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rester dans la chandelle. Les autres, on descend le pied droit derrière la tête et le pied gauche. D'accord? Si vous êtes contre un mur, il y a un mur pas loin, vous savez que vous n'arrivez pas, vous pouvez mettre vos pieds contre le mur. Ok? On reste là, on joint les mains si on peut, sinon on les garde dans le dos. Montons sur le sternum et on respire. On reste dedans. Si c'est difficile, vous mettez les mains dans le dos. On fait une variante aujourd'hui. Gardez les mains dans le dos s'il faut. Vous pliez les genoux. Et ceux qui arrivent, alors vous gardez les mains dans le dos. Et ceux qui arrivent, on encercle. Elle est très puissante au niveau digestif aussi. Les autres, vous restez dans le demi-pont, sur les demi-pointes. On travaille le foie, les reins, la vésicule, le système nerveux. On remet les mains dans le dos, on ne va pas rester trop longtemps. On tend à nouveau les jambes derrière, voilà. Et on va dérouler. Ceux qui sont dans le demi-pont, vous posez vos talons et on déroule tous ensemble. Alors ceux qui sont en chandelle, doucement, vertèbre après vertèbre. On prend le temps. Si on sent que ça part trop vite, on décolle un peu la tête, hein, vous savez. Si besoin, vous pliez les genoux. Et ceux qui maîtrisent, on descend jambes tendues. C'est à vous de voir. Voilà. Bien. C'est ça, super. Et jamais se relever, on attend que le calme revienne et on reste. On récupère, on respire par le ventre. Maintenant, on va faire le poisson. Je sais que tout le monde ne peut pas faire le poisson. Ceux qui ne peuvent pas, vous tendez simplement la tête à droite, à gauche. La contre-posture après la chandelle, c'est le poisson. Donc les coudes sont fléchis. On ouvre la cage thoracique. C'est vraiment, on creuse entre les deux omoplates. Et par contre, il faut que la tête elle aille au sol. On dépose le sommet de la tête au sol. Les autres, si vous ne pouvez pas, vous tournez simplement la tête à droite et vous tournez simplement la tête à gauche.
Les jambes sont tendues. On revient tout doucement. On redescend tranquillement la tête au sol et on reprend tous ensemble. Inspirez. Sur l'expire, on tourne la tête à droite. Et de l'autre côté à gauche. On revient au calme, la respiration au niveau du ventre. Maintenant, on va mettre les deux mains derrière la tête, la main droite et la main gauche. On croise les doigts. On rapproche les coudes. Et là, on décolle la tête du sol. Et c'est vos mains qui tiennent votre tête. D'accord? Je tourne un petit peu. Donc, c'est vraiment les mains qui tiennent. C'est pas forcément les abdos. Et je suis là. Simplement, j'inspire et sur l'expire, je laisse tourner ma tête à droite. Je reviens doucement et à gauche. En fait, c'est vraiment les mains qui déplacent la tête. Le menton est sur le sternum et c'est les mains. Ça peut entendre clac-clac. On masse bien aussi les omoplates. Voilà. On ramène le menton un peu plus sur le sternum. Et on redéroule le menton. Voilà, sur le sternum. Et on allonge à nouveau les bras. De là, simplement, on pose le pied droit sur la cuisse gauche. La main gauche sur le genou droit et le bras droit en croix. On inspire. On va en torsion. J'amène le genou à gauche, la tête à droite et je reste. Essayez de ne pas soulever l'épaule, respirez par le ventre. Juste, je reviens dans l'axe. On pousse bien la jambe gauche tendue, on amène les deux mains avec le genou droit, on inspire, on ramène sur la poitrine, vous connaissez. C'est ce qu'on a fait un petit peu sans les crier au début du cours. On expire, on souffle, on vide l'air, on souffle, on souffle, on souffle. On respire plus et on avale le vent. Sauf qu'on ne fait pas les crières derrière. Inspire. Le ventre se gonfle, les bras se tendent. Expirez, soufflez. Quand vous avez plus d'air, vous avalez le nombril, vous restez tête au sol. Dernière, j'inspire. J'expire. J'avale mon nombril, je reste. Et si je peux, je décolle ma tête. Et je respire. Et je décolle ma jambe. Et je reste. Je redescends ma jambe. Je ramène bien mon genou pour étirer. Travaille sur le psoas. Et j'allonge cette jambe. J'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche tout le côté droit. Sensation du côté droit et du côté gauche. Je repars à gauche. J'amène mon pied gauche sur ma cuisse droite. Ma main droite sur mon genou gauche en torsion et mon bras un petit peu en croix. Sauf si j'ai mal à l'épaule, je descends. J'inspire. Et j'expire. Je vais presser mon genou vers la droite et tourner ma tête à gauche. On essaie de ne pas trop soulever l'épaule. Respire dedans. Inspire, reviens. Ramène avec les deux mains le genou gauche et allonge cette jambe droite. La jambe qui est au sol. Inspirez tendu. Le ventre se gonfle, les bras se tendent. Expirez, soufflez l'air, ramenez le genou sur la poitrine. Ne respirez plus, avalez le nombril. Remontez tous les organes. Inspire. Expire. Et on reste. Inspire. Expire. On reste. On
On décolle la tête si on peut, on relâche bien les épaules, on décolle la jambe et on reste, on respire devant. On allonge la jambe, on pose tranquillement, on allonge l'autre et on relâche. On va finir allongé au sol, donc on garde les yeux fermés. On met les mains sur le ventre. Vous allez simplement écouter ma voix. Moi, je vais m'asseoir, vous restez allongé. Donc, soit si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains sur les ventres, les mains de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel, soit les mains sur le ventre. Et vous restez. Vous allez simplement inspirer, sentir le ventre qui se gonfle sur l'inspire, mais naturellement. Et sur l'expire, sentez le ventre qui se relâche. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, sentez le ventre qui se relâche. Continuez à mettre votre concentration là-dessus, sur l'inspire, le ventre se gonfle. Et sur l'expiration, le ventre se relâche et le corps s'enfonce dans le sol. J'inspire. Et sur l'expiration, chaque tension dans le corps, dans la colonne se relâche. Le visage est complètement relâché, détendu. La bouche est légèrement entrouverte. La nuque est libre, relâchée, sans contrainte. Les trapèzes sont détendus. Toute la colonne vertébrale est complètement relâchée, comme si c'était un élastique et que ça lâchait au fur et à mesure. Chaque tension se relâche. Vous sentez le dos tout relâché dans le sol. Le rythme cardiaque est lent. La fréquence cardiaque diminue. Le ventre est détendu. Sentez une chaleur qui se diffuse dans tout le ventre, dans tout le bas du dos. L'appareil sexuel est complètement relâché. Les fessiers sont lourds dans le sol. Les cuisses, les mollets, les pieds sont relâchés. Les épaules, les bras et les mains. Tout l'arrière du corps est détendu. Et tout l'avant est complètement relâché. Vous vous sentez bien relâché, détendu. Essayez de visualiser un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité. Un endroit où vous vous sentez protégé, avec de la lumière, de la chaleur, avec des odeurs. Un endroit joyeux, paisible. Tranquillement, vous allez prendre le temps de revenir de cet endroit, de reprendre conscience de votre corps, complètement relâché, de reprendre une plus grande inspiration du ventre à la poitrine. Vous inspirez et on expire profondément.
On réveille tranquillement le corps, les yeux s'ouvrent et vous prenez du temps pour revenir. Si vous avez envie de rester un petit peu allongé, prenez le temps qu'il faut. Donc j'espère que ça a été. J'ai hâte de vous retrouver, j'espère que vous pourrez revenir. Si vous ne pouvez pas, vous m'appeler et puis venir la semaine d'avant. Comme je vous ai dit, c'est important de venir pour qu'on vous voit avant les cours. Je vous embrasse, à très vite.